En mars 2024, j'ai diffusé Passion Autocar Magazine, le numéro 4, et je vais ici te le lire. Salon, le rendez-vous annuel au Salon de l'Agriculture à Paris. Formation, une entreprise forme ses conducteurs à l'arrivée de nouveaux autocars. Passion Autocar Magazine. Départ en voyage, page 4, un autocar Salin Holidays quitte le village de Crozon dans le Finistère. Assemblée nationale, page 6, visite du Palais Bourbon avec un groupe d'un car Lefort. Seibus, page 8, un nouvel autocar de tourisme est mis en service. Coffre à bagages, page 10, utilisation de l'équipement avec Josie Tourisme, entreprise du Bas-Rhin. Formation par équipe, page 16, des petits groupes sont formés au nouveau Malions Coach. Je m'appelle Benjamin, passionné d'autocar. Grâce à ce nouveau numéro, tu découvriras l'univers des transports en commun. Un smartphone, un crayon et un cahier sont les outils dont je dispose pour transformer mes déplacements en reportages photos, en rencontres partagées et en observations entreprises sur le terrain. Ce magazine est le fruit de cette expérience. Je le partage en complément de ma chaîne YouTube Kibro. Sommaire, formation pratique, 5 personnes des Cars des Abers sont formées sur les nouveaux véhicules Malions Coach, page 12. Séjour à Paris, un collège de Guingamp visite la capitale française. Le programme est varié, il fait vivre une expérience enrichissante aux élèves, page 14. Salon de l'agriculture, immersion sur les zones de stationnement autocar pendant 4 jours, page 18. Véhicule neuf, observation ces dernières semaines des nouveaux véhicules de transport en commun de tourisme, page 40. Départ en voyage. Salin Holidays. Un astroméga s'apprête à quitter le village de Crozon avec des élèves de 5e d'un collège. Cet autocar de tourisme de marque Van Hool a une configuration intérieure particulière. Beaucoup d'espace entre les sièges et une capacité totale réduite par rapport à un autocar classique. Les passagers bénéficient d'un grand confort parce qu'ils peuvent allonger leurs jambes devant eux. C'est le concept de Royal Class initié par Salin Holidays depuis quelques années. Ainsi, lorsqu'un siège est descendu au maximum, il ne gêne pas le voisin placé derrière. Régulièrement, ces autocars circulent de nuit. C'est le cas pour ce voyage où le départ s'effectue vers 20h30. Destination Pio-Engali dans les Pyrénées. Assemblée nationale. Un groupe de seniors profite d'une excursion dans la capitale française pour visiter l'Assemblée nationale. Le conducteur utilise le parking de Cours-la-Reine comme stationnement. Cette zone est limitée en temps. Chaque autocar peut y rester pendant 6 heures maximum. Le véhicule utilise un pass, à savoir qu'il est enregistré grâce à son immatriculation. Il existe plusieurs zones de stationnement réservées aux autocars. Des personnes veillent au respect des règles de fonctionnement. Ils sont disponibles dans les abris où le logo Pass Paris est visible. Ces agents peuvent renseigner les conducteurs sur l'organisation en place. Ils vendent des passes, mais il est recommandé de les acheter via Internet parce que les tarifs sont plus intéressants. De plus, cette organisation améliore le confort des conducteurs car ils n'ont pas besoin de faire les démarches sur place qui peuvent prendre du temps si l'agent est sollicité par plusieurs conducteurs. Enfin, des restrictions sont en vigueur. Seuls les véhicules aux normes Euro 5 et au-delà peuvent circuler dans Paris. Après avoir réalisé son stationnement à Cours-la-Reine, le conducteur vient récupérer les clients devant le Palais Bourbon. Car Lefort est une entreprise basée à Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne, 02. Ce véhicule est un S516 HD de marque Kassbauer Cetra. Il est fabriqué à Ulm, en Allemagne. L'entreprise en possède plusieurs. Seibus, nouveau véhicule en région Bretagne. En mars 2024, un autocar Seibus est mis en service dans le Finistère en région Bretagne. Premier véhicule Seibus dans cette région, il est exploité par l'entreprise des Carbians basée à l'Aisne-20. 57 places sont disponibles. Un compartiment PMR équipe l'autocar. Il peut accueillir 2 fauteuils roulants.
Doté d'un moteur MAN D26 de 470 chevaux, d'une boîte de vitesse Traxion ZF de 12 rapports, il mesure 13,09 m de longueur, 2,55 m de largeur et 3,87 m de hauteur. Le réservoir gasoil peut contenir jusqu'à 400 litres et celui d'AdiBlue jusqu'à 60 litres. Il est doté des rétroviseurs caméra. Coffre à bagages. Certains autocars sont équipés d'un coffre à bagages. Situé à l'arrière du véhicule, ce support améliore la capacité de stockage des bagages, notamment lors des séjours à la neige. En effet, certains l'utilisent pour mettre des skis. D'autres profitent de ce coffre pour ranger des bagages supplémentaires. Il vient en complément des soutes de l'autocar. On en retrouve souvent à l'arrière des autocars double étage parce qu'ils ne disposent pas de capacité de soute suffisante par rapport au nombre de personnes transportées. À titre d'exemple, certains Van Hool Astromega disposent de 91 places TX27. Cet équipement est donc nécessaire. Impact sur la conduite. Ce coffre impacte la conduite. Lors des tournes à gauche ou tournes à droite, le conducteur veille à prendre en compte le porte-à-faux arrière avec cette longueur supplémentaire de coffre. De plus, certains supports ne permettent pas d'ouvrir le capot moteur. Il faut être attentif pour le retirer à certains moments lorsqu'il rentre au dépôt afin de vérifier les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement. Josie Tourisme dispose d'une flotte avec des nombreux casse-breurs Setra, comme ici avec ce S517 HD. Formation. Nouveaux autocars, formation pratique. En février 2024, 2 MAN Lions Coach sont entrés dans le parc des Cars des Aber Carbian. Une matinée fut consacrée à la formation des équipes. Une personne de l'atelier, 3 conducteurs et moi-même avons pu découvrir ce matériel roulant. Les explications sont données par Julien, commercialman et ancien conducteur de tourisme. Ces 2 autocars sont équipés de rétroviseurs caméra, premier véhicule à en être doté au sein de notre flotte. Ces rétroviseurs caméra ne sont pas réglables. Seules les options de luminosité contraste de l'écran peuvent être modifiées. En cas de casse, 2 rétroviseurs de secours avec miroir sont stockés dans les soutes. Les 2 autocars mesurent 13,09 m de long, sont équipés d'un moteur D26 de 470 chevaux, d'une boîte de vitesse 12 vitesses robotisée Traxion ZF, d'une capacité de réservoir gazole de 525 litres, 400 litres pour celui équipé PMR et de 60 litres d'AdiBlue. L'objectif de cette formation est de connaître les aspects techniques et particularités du Lions Coach. À l'extérieur, on découvre le fonctionnement de la télécommande, ouverture, fermeture des portes, la capacité des soutes à bagages, l'utilisation de la plateforme pour des personnes à mobilité réduite, le fonctionnement des toilettes, la localisation du coupe-batterie, le démontage du support de passage de roues et des accès pour faire le plein de gazole et d'AdiBlue. Ensuite, une présentation du compartiment moteur est faite. On en profite pour évoquer la position de la caméra de recul, fixée assez bas pour pouvoir la nettoyer. De plus, des explications sont données pour l'ouverture de chaque morceau de pare-choc, pratique parce que l'opération est facile et rapide. On peut par exemple changer une ampoule en y accédant simplement. Ensuite, on vérifie le fonctionnement des LED d'éclairage des soutes. La particularité est qu'elles restent actives en roulant jusqu'à 10 km/h. À bord, une présentation détaillée du tableau de bord est faite. On apprend par exemple comment utiliser le GPS, l'afficheur des données de conduite sur l'écran central, l'utilisation du lecteur DVD, des micros, de chaque bouton du tableau de bord ou encore de la particularité de ces véhicules. Chaque passager peut couper le haut-parleur au-dessus de son siège grâce à un bouton. Julien en profite pour nous dire d'être attentif si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de son sur le compartiment passager. C'est peut-être que chaque bouton est activé, ce qui coupe le son. Cette présentation fut conviviale et passionnante de par la connaissance technique et de l'expérience de Julien. Les rétroviseurs caméra sont l'équipement qui nous a le plus marqué. Il s'agit d'une technologie encore récente et que nous avons hâte d'essayer. Ces 2 autocars sont habillés aux couleurs Cébus et Saubresse pour parcourir les routes d'Europe dès cette saison 2024. Séjour à Paris.
Fin février 2024, des autocars bretons sillonnent la capitale française. Au programme, sortie en bateau-mouche, visite du château de Versailles, du théâtre des Mathurins, du quartier de la Tour Eiffel. L'hébergement se fait à Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine. Le dernier jour, les autocars rejoignent l'avenue des Nations Unies à proximité de la Tour Eiffel. Les collégiens profitent de la fin du voyage pour visiter le Trocadéro et ses jardins. C'est l'occasion de faire quelques photos souvenirs près de la Tour Eiffel. Vers midi, c'est le départ. Les autocars quittent Paris et rejoignent Guingamp où ils sont attendus vers 19h. Gézéquel Tourisme est une entreprise basée à Loirgat, dans le département des Côtes-d'Armor, 22. Les autocars sont ici stationnés à proximité des jardins du Trocadéro, avenue des Nations Unies, à Paris. Par groupe, formation sur les nouveaux Lions Coach. Quelques jours après la formation réalisée avec le commercial MAN, les personnes formées expliquent le fonctionnement de ces nouveaux véhicules aux équipes susceptibles de conduire ces autocars. Après quelques explications pratiques, des essais sur route sont réalisés. Ils permettent de commencer son expérience sur l'utilisation des rétroviseurs caméra. C'est un nouveau dispositif au sein des entreprises Cardésabert Carbian. Ce moment est l'occasion de s'habituer à cette technologie. Ces essais sont bénéfiques pour se rendre compte de sa réaction sur la route, notamment en termes de puissance et de freinage, de tenue de route et de rayon de braquage. Au total, 3 heures sont consacrées à ces formations par groupe de 4 personnes. En complément, une vidéo explicative d'utilisation des toilettes est diffusée pour chaque véhicule puisque les 2 autocars ont un fonctionnement différent. Salon de l'agriculture. Samedi 24 février 2024, c'est l'ouverture du Salon de l'agriculture à Porte de Versailles sur Paris. Ce qui saute aux yeux, ce sont les moyens mis en place pour la sécurité liés à la venue du président de la République, Emmanuel Macron. Un important dispositif est déployé. Les forces de l'ordre sont partout. Ce phénomène a des conséquences sur le stationnement des autocars. Le parking prévu près du ministère des Armées, rue de la Porte d'Issy, est neutralisé pour permettre de stationner les véhicules des CRS. Les conducteurs d'autocars n'ont pas d'autre choix que de trouver des endroits où stationner, plus à l'extérieur comme à proximité du périphérique. Ce premier jour est sensible. Des manifestants ont réussi à entrer de force dans le salon afin de montrer leur mécontentement. Des heurts éclatent. L'ouverture au public, initialement prévue à 9h, s'effectue aux alentours de 10h15. Tout autour des portes du salon, la foule est immense. Ce retard d'ouverture accentue les files d'attente. Les visiteurs comprennent la situation et patientent en profitant de la météo plutôt favorable. Des tracteurs et des agriculteurs venus manifester face à l'entrée principale attirent la foule. Beaucoup s'intéressent au mouvement mené depuis des semaines par les agriculteurs. Ils se disent solidaires au mouvement. Accès porte D du salon à Paris, porte de Versailles. Ce qui marque le plus dans les échanges est la faible valeur accordée à leur travail malgré des heures considérables passées au sein de leur exploitation agricole. Pendant ce salon, certains autocars ne font que déposer leur groupe pour stationner en dehors de Paris et les récupérer plus tard. On voit par exemple des autocars s'arrêter près de la porte D, place des insurgés de Varsovie, et repartir sur le périphérique extérieur après avoir déposé leur groupe. D'autres utilisent le métro pour rejoindre Porte de Versailles le matin et repartir dans l'après-midi comme un collège de l'Anilis. Ce groupe est parti le vendredi matin du Finistère. Il a été déposé en soirée dans leur centre d'hébergement, tandis que le conducteur est allé rejoindre son hôtel à Rungis, puis le lendemain, il a récupéré ce groupe à 15h30 par la sortie du salon Porte D pour les ramener en soirée à l'Anilis. On observe un balai d'autocars qui déposent leur groupe le matin ou les récupèrent en soirée. S516 HDD Carbian, entreprise basée dans le Finistère, 29. Il est 15h30, les élèves d'un collège de l'Anilis montent à bord pour rentrer. Perrault Voyage, entreprise basée à Tullin, 38. Voyage Le Monnier, entreprise basée à Domfront en Poiré, 61. Voyage Rémy, entreprise basée à JV, 08. Mario Voyage, entreprise basée à Salom, 59. Le lendemain, dimanche, l'organisation s'améliore. Le parking autocar est libéré près du ministère des Armées. Et cela tombe bien,
puisque cette journée semble attirer plus d'autocars que la journée précédente. La météo n'est pas au beau fixe. Des trombes d'eau tombent à grosses gouttes. Le parking est vite complet. La rue, située à proximité, est rapidement utilisée sur 2 fils rue de la Porte d'Issy. D'autres espaces de stationnement sont observés près du périphérique extérieur Porte de Versailles, proche de la Porte D. Des véhicules stationnent près de leur hôtel, rue du Moulin, d'autres utilisent l'avenue de la Porte de la Plaine ou encore la rue Louis Vicat. Cette journée est marquée par la rencontre avec un conducteur passionné des autocars en gare, dont le siège social est à Yvetot, 76. Photo de la rue de la Porte d'Issy, elle est utilisée dès que le parking autocar situé à proximité est complet. Julien est attitré à un S516 HD. Il est affecté au dépôt de Gonfreville-Lorcher, près du Havre. Il m'explique les missions qui lui sont confiées. Séjour linguistique à l'étranger, excursion journée à Paris, déplacement au départ du port du Havre lorsque des paquebots de croisière débarquent. Les voyages sont variés et il arrive que Julien assure des transports scolaires en basse saison, notamment entre novembre et février. L'entreprise des cars en gare est une entreprise familiale. Elle semble être attachée à la marque Casborov Cetra parce que le parc tourisme en est composé en grande majorité. S516 HD, hangar voyage, entreprise basée à Yvetot, 76. Volvo 9900, voyage rouillard, entreprise basée à Plérin, 22. Le lundi est la journée qui m'a semblé être la plus importante en termes de nombre d'autocars. Ce fut l'occasion d'échanger avec les conducteurs des autocars Perrier, entreprise familiale basée à Lillebonne, 76. 2 personnes sont attitrées au S531 DT, le père et le fils, tous 2 conducteurs de tourisme. Charles, le fils, me raconte quelques anecdotes de solidarité entre transporteurs, comme le jour où il a remplacé un autocar tombé en panne entre Paris et la Seine-Maritime. Charles rentrait à vide de Paris vers Lillebonne. Il est sollicité pour aider un conducteur d'une autre entreprise afin de récupérer ses clients et les ramener à quelques kilomètres de son dépôt d'affectation. Le temps d'intervention est court puisque les clients sont pris en charge en moins d'1 heure. La réactivité est forte. Elle met en valeur l'efficacité des équipes organisationnelles, exploitants, conducteurs. Lors de notre échange, Charles m'a expliqué le fonctionnement du Pass Paris. L'entreprise des cars Perrier étant habituée à faire voyager leurs clients sur Paris, des abonnements sont pris. Lorsque le conducteur arrive à son point de stationnement, il envoie uniquement un SMS qui comporte un code spécifique lié au véhicule, immatriculation et à la durée. S531 DT des cars Perrier, entreprise basée à Lillebonne, 76. En échangeant sur les stationnements de façon générale en Europe, Charles m'apprend comment utiliser une application très pratique sur les stationnements dédiés aux autocars. L'application Bus Park Europe est un outil précieux. Il répertorie les parkings autocars partout en Europe. Une fois installé via Play Store, Android, on peut rechercher les stationnements disponibles dans une ville. Une fois le nom de la ville saisi, une cartographie indique les positions de chaque parking. On peut ensuite lancer l'itinéraire pour rejoindre ce stationnement grâce à cette application qui peut fonctionner comme un GPS. Attention toutefois puisqu'il ne prend pas en compte le gabarit d'un autocar. Il est paramétré pour une voiture. En complément, il est possible d'ajouter ou de supprimer des parkings. Sachez qu'une fois que vous faites cet ajout, suppression, un administrateur vérifie la véracité des informations. Enfin, en cas de perturbation, travaux ou autres, Bus Park Europe ne prend pas en compte des indisponibilités de stationnement lorsque la situation reste provisoire. C'est le cas par exemple le samedi 24 février 2024, lorsque le parking de Paris, rue de la Porte d'Issy, près du ministère des Armées, est neutralisé par des véhicules CRS. Pause casse-croûte à l'arrivée avant de visiter le salon. Mise en valeur d'une partie de la flotte des cars Perrier en me positionnant au bon endroit, au bon moment. S516 HDH, SAT, entreprise basée à Thonon-les-Bains, 74.
La journée de mardi arrive et c'est la fin de ma visite de Paris et en particulier de 4 jours dédiés au Salon de l'Agriculture. Le parking se remplit vite, les autocars restent nombreux. Cet événement attire beaucoup de monde. C'est un salon apprécié. Les stands sont variés et plusieurs jours sont nécessaires aux visiteurs qui souhaitent tout explorer. Tourismo des voyages Coupry, entreprise basée à la Ferrière aux Étangs, 61. Mise en valeur de l'autocar Coupry devant un imposant bâtiment en ayant le smartphone positionné près du sol. Volvo 9700 Boubé Voyage, entreprise basée à Alençon, 61. Véhicule neuf. La saison commence. Des autocaristes viennent d'acquérir des nouveaux autocars. Josie Tourisme vient de mettre en circulation un S516 HD avec le nouveau design. C'est aussi le cas chez Fouché Travel avec l'acquisition d'un S517 HD. Les cars néodomiens ont quant à eux mis en service des Van Hool avec l'arrivée de la gamme T. Entreprise basée dans l'Orne, on retrouve un joli Mercedes Turismo nouvellement acquis par les voyages Lemonnier ou encore par l'Oiseau Bleu dans la Somme 80. Chez B Voyage, on retrouve l'un des Volvo 9700 de la flotte de l'entreprise. Le constructeur MAN est bien représenté. L'autocariste RM Voyage, basé dans le département du Nord, vient d'acquérir un Lyon's Coach. Passion Autocar Magazine est proposé par Benjamin Lucas. Ce numéro est réalisé après un voyage à Paris, fin février 2024. En complément, retrouvez des infos régulières sur ma chaîne YouTube Kibro ou sur Facebook. Et je vous mets en description de cette vidéo le lien pour télécharger ce magazine.